C'est parti, dans cette vidéo, 5 étapes pour booster l'estime de soi. C'est la chaîne de développement personnel sans blabla. On rentre direct dans le vif du sujet. Mon but c'est de t'aider. Let's go. Alors, comment améliorer l'estime de soi? Peut-être qu'aujourd'hui tu t'es senti dévalorisé ou tu te sens toujours dévalorisé, pas assez compétent, incapable de rien. Et peut-être même que c'est un sentiment qui t'accompagne depuis longtemps, d'accord? Et qui vient impacter négativement toutes les sphères de ta vie au quotidien. Tu penses toujours, par exemple, que les autres sont meilleurs que toi dans la vie professionnelle, tu les vois toujours comme plus compétents, ou alors tu te dis toujours que telle ou telle personne que tu vises amoureusement est trop bien pour toi, que tu pourras jamais la séduire, que tu pourras jamais aussi être ami avec cette personne, etc. Et que tu ne la mérites pas. Tu te vois toujours finalement, quand tu te compares aux autres, inférieur. Mais tu sais que l'estime de soi, ça joue un rôle crucial dans la vie et qu'il y a même des études scientifiques qui le prouvent. Et pour rapidement passer dessus, tu as une étude comme celle de l'American Psychological Association, pardon pour mon accent, qui montre qu'une bonne estime de soi est liée à de meilleures performances pro, des relations plus épanouissantes et une meilleure santé mentale. Autrement dit, ça impacte littéralement toutes les sphères de ta vie. Donc si tu veux vraiment améliorer ta vie et te sentir plus épanoui, c'est essentiel évidemment de travailler ton estime de soi. Donc dans cette vidéo, mon but il est simple, c'est que je vais te montrer comment renforcer ton estime de soi en suivant 5 étapes simples et efficaces. Si tu restes jusqu'au bout de cette vidéo, je te garantis que tu auras de la matière pour améliorer ton estime de soi. Ces étapes, elles vont t'aider à te reconnecter avec toi-même, à affronter tes peurs et à bâtir des relations solides et bienveillantes. Juste avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je te rappelle que tu peux récupérer ton pack Changer de vie dans lequel actuellement il y a 8 ressources. Je prévois d'en rajouter une 9e. Donc tu vois la liste des ressources qui s'affiche à l'écran. Il y a plein de choses pour améliorer ta vie de façon générale. Et il y a notamment là récemment, j'ai rajouté dans le pack un défi de 7 jours pour retrouver l'estime de soi. C'est un très bon complément à cette vidéo, d'accord? Et donc tu suis tout simplement chaque jour l'exercice que je te propose et comme ça au bout de 7 jours en plus de cette vidéo tu devrais retrouver déjà une meilleure estime de toi-même. C'est complètement gratuit, tu as juste à cliquer sur le lien qui est en dessous dans la description pour récupérer tout ce pack et ce défi. Donc c'est parti, on attaque nous avec la première étape qui est de rester authentique. Alors, l'une des clés pour renforcer l'estime de soi, c'est de redécouvrir et de cultiver son authenticité. Alors ça veut dire quoi être authentique? Ça veut dire simplement rester fidèle à soi-même et à ses valeurs, d'accord? Même si tu es face à une pression sociale, même si tu es face à des grosses attentes vis-à-vis des autres, il faut rester soi-même. Donc voici quelques conseils pour développer cette authenticité. L'idée, c'est déjà d'identifier tes valeurs, c'est-à-dire prendre le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment pour toi et te poser ce genre de questions. Donc, quelles sont les valeurs qui me guident dans la vie? Est-ce que c'est l'honnêteté? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la loyauté? La créativité? Le but, c'est vraiment d'identifier ces valeurs pour faire en sorte de rester authentique et c'est-à-dire de ne pas te transformer en quelqu'un d'autre juste pour faire le caméléon et faire plaisir, d'accord? Donc, deuxième point, c'est d'explorer tes passions. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Une fois que tu as tes valeurs, il faut passer aux passions. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Quels sont les domaines dans lesquels tu te sens le plus à l'aise, le plus heureux? Et en fait, en t'engageant dans des activités qui te passionnent, tu te connectes forcément à toi-même, à ton authenticité, à ce que tu aimes vraiment. Et donc, tu vas renforcer ton estime de soi parce que tu vas créer une forme de cohérence entre tes valeurs et tes passions. D'accord? Et ça, c'est hyper important d'avoir une image de soi cohérente pour renforcer son estime de soi. Donc ensuite, exprime-toi librement, d'accord? Être authentique, c'est ça aussi, c'est dire les choses qu'on pense, c'est ne pas hésiter à partager tes opinions, même si elles diffèrent de celles des autres. Tu sais, c'est parfois, quand il y a un nouveau film qui sort au cinéma, t'as tout le monde qui va dire qu'il a adoré le film, toi t'as pas aimé, mais tu vas pas oser t'affirmer, tu vas pas oser aller un peu à contre-courant de la majorité, et tu vas dire, ah bah oui, moi aussi j'ai aimé, juste pour faire plaisir, pour éviter la confrontation. Bon ça, tu vois, c'est pas bon, c'est un manque d'estime, c'est que tu te perçois pas comme une personne assez forte finalement pour venir affirmer une opinion. Et ça fait perdre ton authenticité parce que tu n'affirmes pas tes valeurs, tu n'affirmes pas tes goûts. Donc c'est important pour être authentique de t'exprimer librement et d'apprendre à le faire. Donc l'expression de tes idées et tes sentiments de manière authentique, ça favorise une meilleure communication et ça renforce évidemment tes relations. Et il faut aussi accepter tes imperfections, d'accord? Considère-les comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Parce que si tu t'acceptes comme tu es, tu vas renforcer ton estime de soi et surtout t'autoriser à t'épanouir pleinement. De toute façon, la perfection n'existe pas. Donc cherche pas à être parfait, à être irréprochable. Accepte tes imperfections, tu vas avoir beaucoup moins de pression envers toi-même et tu verras que ce sera beaucoup plus simple de te sentir heureux au quotidien tel que tu es. Donc une fois que tu as un petit peu saisi cette étape, évidemment l'idée c'est de mettre en application. Moi je te passe les différents points, mais j'espère que de ton côté tu prends note et que vraiment tu vas le mettre en application, en tout cas que tu intériorises ce que je suis en train de t'expliquer. Maintenant l'étape 2 c'est quoi? Ça va être d'adopter la méthode des petits pas. En fait, pour renforcer ton estime de soi, c'est important d'adopter une approche
progressive et réaliste en te fixant des objectifs. Tu vas voir que ton estime de soi va énormément augmenter au fur et à mesure que tu arrives à atteindre petit à petit tes objectifs dans ta vie et que tu sens que tu es en train de progresser parce que tu vas te sentir soudainement capable de réaliser des choses et donc forcément la valeur que tu vas t'accorder va augmenter. Et en fait, la méthode des petits pas, elle consiste à décomposer un grand objectif en étapes plus petites et plus gérables qui te permettent d'avancer sans te sentir submergé ou découragé. Donc souvent, hein, quand on a des gros objectifs de vie, bon, parfois on est bloqué, on a l'impression de ne pas avancer, mais tout simplement parce que l'objectif qu'on se fixe nous paraît inatteignable. Si demain je te dis comment devenir rockstar, bon, bah, tu vas me dire, mais j'en ai aucune idée. Tu vois, tu as envie de devenir rockstar par exemple et tu sais pas comment faire, c'est normal. Donc l'idée, c'est de ne pas rester bloqué juste à cet objectif, mais par exemple de venir le décomposer. Donc je vais te montrer comment ça marche. L'idée, c'est déjà de te fixer bon, des objectifs réalistes, c'est-à-dire que plutôt que de viser des objectifs trop ambitieux, essaye de te concentrer déjà sur des buts atteignables et adaptés à ton niveau actuel. Si tu veux devenir rockstar mais que tu sais pas jouer de la guitare, ça va être déjà compliqué. Donc par exemple, un autre exemple plus peut-être concret, réaliste, si tu veux améliorer tes compétences en communication, bah, commence déjà par t'exprimer un peu plus lors des réunions ou d'événements sociaux. Hein. Déjà, commence juste par là. Ça sera déjà un bon premier pas, un bon premier petit objectif. Il faut décomposer tes objectifs ensuite en étapes, c'est-à-dire qu'une fois que tu as ton objectif principal, eh bien divise-le en sous-objectifs plus petits et précis. Donc par exemple, si tu souhaites apprendre une nouvelle langue, eh bien commence par étape 1, étudier le vocabulaire de base, étape 2, tu vas étudier la grammaire, étape 3, tu vas essayer de pratiquer à l'oral, d'accord? Et au lieu de te dire juste, bah, je vais apprendre l'anglais, je vais apprendre l'italien, eh bien tu vas te dire, voilà, pour apprendre l'italien, étape 1, je vais commencer par cette petite étape, à commencer par apprendre les verbes de base, le vocabulaire de base, et puis ensuite la grammaire, etc. etc. Donc ça c'est assez puissant, ça permet d'avoir une vision plus claire, tu as l'impression que les objectifs sont plus atteignables, tu vas réussir plus de petits objectifs et ça va améliorer l'estime de soi. Et puis évidemment, pour réussir, planifie et organise, crée un plan d'action détaillé pour atteindre chacun de tes sous-objectifs. Hein. Note les étapes à suivre, les ressources nécessaires, les échéances, pour que tu gardes bien une vue d'ensemble de ton progrès. C'est important d'être organisé. Et puis, un truc hyper important, c'est de célébrer tes petites victoires. En fait, chaque fois que tu atteins un sous-objectif, il faut prendre le temps de te féliciter et de savourer ta réussite. C'est super important. C'est ça qui va t'aider aussi à augmenter l'estime de soi. Donc, ça va t'aider aussi à motiver à poursuivre tes efforts parce que justement, tu vas sentir un peu la progression comme dans un jeu vidéo, tu sais, où tu passes des niveaux petit à petit, où tu sens que tu avances. Et ça, c'est hyper important de sentir ça, de sentir que tu es en train de mettre en place des petites actions et que tu les réussis et de te féliciter de le faire parce que tu vas avoir le vrai sentiment de progression qui va t'aider à tenir et à prendre confiance en toi et renforcer ton estime. Donc, petit rappel rapide, juste si tu n'as pas encore téléchargé, hein, tu as mon pack Changer de vie. Tu as 8 ressources à l'heure actuelle à l'intérieur, dont justement un défi de 7 jours pour retrouver l'estime de soi. Je te rappelle juste que le lien est dans la description. C'est un bon complément à ce qu'on est en train de faire dans cette vidéo. Alors, étape 3, c'est quoi? Ça va être de pratiquer l'auto-empathie. L'auto-empathie, ça consiste à développer une compréhension bienveillante de tes propres émotions et de tes propres besoins et à te traiter avec la même gentillesse et le même soutien que tu le ferais pour un ami cher, d'accord? Autrement dit, c'est te traiter comme tu traiterais n'importe quelle personne que tu aimes dans ton entourage. Donc l'idée, c'est d'arrêter d'être aussi critique envers toi-même et de commencer à être un peu plus bienveillant. Donc je vais te montrer quelques conseils très simples pour pratiquer l'auto-empathie. Premier conseil, apprends à reconnaître tes émotions, d'accord? Prends le temps de t'arrêter et de les écouter. Déjà, qu'est-ce que tu ressens? Essaye de mettre des mots sur ces émotions et accepte-les sans jugement, exactement comme tu le ferais pour un ami qui, par exemple, tu le sens qu'il n'est pas très bien, tu sens qu'il va, ou alors qu'il est très heureux, voilà, tu vois qu'il émet une émotion, souvent, vu que c'est une personne que tu aimes, que tu apprécies, tu vas essayer vraiment de t'attarder dessus et de comprendre, tiens, pourquoi tu es content, tiens, pourquoi tu es triste. Eh bien, ce travail-là, tu vas le faire pour toi-même. Tu vas essayer à des moments donnés où tu te sens triste, où tu te sens heureux, peu importe l'émotion que tu ressens, de t'arrêter et de te dire, tiens, qu'est-ce que je ressens là? Essaye de mettre des mots, mais ne te juge pas. D'accord? Ça, c'est important. Ensuite, exprime tes besoins, c'est-à-dire qu'identifie ce dont tu as besoin pour te sentir mieux ou pour surmonter un défi. Si tu es dans une mauvaise passe, si tu as un manque d'estime de soi, si tu es toujours en train de te dévaloriser par rapport même à certaines situations précises, essaye d'identifier justement de quoi tu as besoin pour aller mieux, pour justement ne plus avoir ce complexe par exemple d'infériorité et pour surmonter un défi. Et n'hésite pas à communiquer ces besoins à toi-même, hein, tu les verbalises pour toi-même et aux autres aussi pour faire un acte d'engagement.
Sois ensuite bienveillant envers toi-même. C'est mon troisième conseil, c'est-à-dire que traite-toi avec compassion, avec gentillesse, comme tu le ferais pour un ami en difficulté, d'accord? Ne te traite pas, sois pas aussi méchant avec toi, j'ai envie de te dire. Évite l'autocritique excessive. Rappelle-toi que personne n'est parfait, tu n'es pas parfait et on s'en fout, d'accord? Personne n'est parfait. Donc arrête de vouloir toujours dévaloriser, d'être aussi méchant envers toi-même, j'ai envie de dire, et reste bienveillant, d'accord? Prends soin de toi, hein. La seule personne avec qui tu iras jusqu'au bout de ta vie, c'est toi. Donc franchement, il faut apprendre à bien se traiter, c'est super important. Et puis cultive la gratitude. Prends le temps de te concentrer sur les aspects positifs de ta vie, d'exprimer la gratitude pour ce que tu as. Et tu verras que tu vas développer une attitude plus positive et renforcer ton estime de soi. Ça fait du bien aussi de prendre conscience de ce qu'on a dans la vie et de ce que la vie nous apporte. Ça, c'est hyper important et ça te permet d'orienter un mindset plus positif et finalement de reprendre un petit peu l'estime de soi. Donc, une fois que tu as pratiqué cette étape 3, donc c'est important évidemment, il faut la pratiquer au fil des jours, au fil du temps, mais c'est important de faire preuve d'auto-compassion, eh bien, il faut apprendre dans l'étape 4 aussi à avoir de l'autodérision, et ça aide énormément à améliorer l'estime de soi. En fait, maîtriser l'art de l'autodérision, eh bien, ça permet de dédramatiser les situations et de créer un environnement plus détendu. D'accord? Ça te permet de rire un petit peu de tes erreurs. Donc, voici quelques conseils pour intégrer dans ta vie. Déjà, essaye de cultiver l'humour. L'humour, c'est une qualité géniale et puis c'est super précieux. Ça peut t'aider à relativiser les situations, à les aborder avec légèreté. Tu vois, ne pas dramatiser chaque petite coquille qui peut arriver dans ta vie. Essaye de voir un peu le côté comique aussi de tes erreurs ou des situations embarrassantes et puis partage-les avec les autres. Crée une atmosphère détendue, une atmosphère amusante. Dès que tu mets de l'humour, ça dédramatise vraiment toutes les situations et ça te permet un peu de pas trop te prendre au sérieux. Tu sais, je crois que c'était Bob Marley qui disait ça sert à rien de, voilà, de prendre la vie au sérieux parce que j'ai oublié la citation, dommage. J'ai oublié la citation, mais tu iras voir, tu taperas prendre la vie au sérieux, Bob Marley, tu vas retrouver la citation, je la trouve géniale. Et voilà, il faut dédramatiser, c'est super important. Ensuite, ne prends pas tout trop au sérieux, hein, je l'avais mis là, mais distingue les situations qui requièrent une attention sérieuse et celles qui peuvent être prises avec légèreté. Apprends à lâcher prise, pas trop te soucier des petits problèmes, des imperfections qui n'ont pas d'impact majeur sur ta vie. D'accord? Bon, évidemment, si on va en parler après, mais si jamais il y a un impact majeur dans ta vie, il ne faut pas tout prendre non plus à l'autodérision. Mais bon, quand c'est des trucs mineurs, franchement, relax, quoi, tu vois. Détends, faut pas que tu dramatises tout, faut pas tout trop prendre au sérieux, parce que sinon, très vite, tu vas te braquer et ton estime de soi va s'en retrouver va détériorer, parce que voilà, tu vas toujours te sentir un petit peu inférieur, tu vas tout dramatiser, tu vas tout voir le pire de partout, et c'est pas bon, tu te mets trop de pression, et c'est pas bon pour ton estime de soi. Et puis voilà, encourage aussi cette autodérision chez les autres, hein. Tu vas favoriser une atmosphère positive et bienveillante. Donc si jamais toi aussi, quand tu es avec des amis, avec des proches, bah, tu commences un petit peu pour rigoler, à rire des erreurs, à faire une petite boutade sur une erreur ou une imperfection d'un proche, bah, ça va créer une atmosphère positive, bienveillante, et ça permet à chacun de se sentir à l'aise pour partager ses faiblesses, ses imperfections, sans craindre d'être jugé, et ça c'est super. Mais attention aux excès, hein, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'autodérision, elle est bénéfique pour l'estime de toi. C'est important aussi de ne pas tomber dans l'excès, de se dévaloriser constamment et d'être dans le syndrome du clown, à toujours voilà, se mettre dans des situations pas possibles, à se dévaloriser. D'accord? C'est important de trouver un juste milieu entre l'autodérision, en général dans les situations qui ont un impact faible sur ta vie, et l'affirmation de tes compétences et succès dans les situations un peu plus importantes. Voilà. L'étape 5, dernière étape, c'est d'affronter tes peurs. Il y a beaucoup de liens entre l'estime de soi et les peurs, hein. Les peurs et les insécurités, elles peuvent saper vraiment ton estime de soi, t'empêcher de réaliser ton potentiel. Et pour développer ton estime de toi, oui, pardon, il faut que tu affrontes ces peurs et il faut que tu les surmontes. Donc moi, je te propose un petit plan d'action pour t'aider à affronter tes peurs et justement renforcer ton estime de soi. Étape 1 du plan d'action, tu vas commencer par identifier tes peurs. La première étape pour affronter tes peurs, donc c'est forcément de les identifier. Donc tu vas prendre le temps de réfléchir à ce qui te fait peur finalement, hein, et pourquoi. Est-ce que par exemple tu as peur de l'échec? Est-ce que tu as peur du rejet? Est-ce que tu as peur de la solitude? Est-ce que tu as peur de l'inconnu? C'est quoi finalement tes plus grandes peurs que tu as? Ensuite, analyse-les. Une fois que tu les as identifiées, hein, essaye de les analyser de manière rationnelle. Demande-toi si tes peurs sont fondées ou si elles proviennent d'expériences passées ou de croyances limitantes. Est-ce que là, à l'heure actuelle, les peurs que tu as, elles sont vraiment justifiées? Est-ce qu'elles sont vraiment fondées? Est-ce qu'on te rejette vraiment? Est-ce que vraiment tu vas finir seul? Est-ce que vraiment, par exemple, tu vas échouer? Est-ce que c'est fondé ou est-ce que c'est basé sur peut-être des traumatismes que tu as eu avant ou des croyances limitantes? D'accord? Essaye un peu de décortiquer ces peurs-là. Et puis une fois que tu as décortiqué, élabore un plan d'action. Pour chaque peur identifiée, essaye d'élaborer un petit plan d'action pour y faire face. Un exemple simple.
Par exemple, ça peut être te préparer mentalement. Si demain tu as peur d'une réunion au travail, ou si tu as peur, eh bien, je sais pas, d'un rencard avec quelqu'un parce que tu te dévalorises, prépare-toi mentalement, d'accord? Sinon, tu peux aussi, autre solution, t'exposer progressivement à une situation redoutée. C'est-à-dire que si toi, tu te sens toujours inférieur, j'en sais rien, en soirée ou à, je sais pas, un networking ou n'importe quoi, et que tu as toujours l'impression d'être la personne un petit peu moins compétente que les autres, ben, va progressivement participer à ces événements-là pour te confronter à cette situation redoutée, et tu verras que souvent, c'est beaucoup plus dans ta tête que ça se passe que en réalité. Et ou alors, obtiens aussi de l'aide de personnes de confiance qui peuvent t'aider, qui peuvent changer tes croyances, changer un petit peu la perception de ton univers que tu as, d'accord? Et puis ensuite, bah, affronte-les ces peurs. Une fois que tu es prêt, confronte-toi à ces peurs en suivant ton plan d'action. Et tu pourrais être vraiment surpris de découvrir que tes peurs sont moins terrifiantes qu'elles ne le paraissaient au début. Et puis à la fin, célèbre évidemment tes succès. Chaque fois que tu affrontes une peur et que tu réussis à la surmonter, félicite-toi et célèbre cette victoire. Voilà. Donc apprends ensuite de tes expériences, c'est important. Hein. Si tu ne parviens pas à surmonter une peur lors de ta première tentative, ne te décourage pas. On ne change pas l'estime de soi en un claquement de doigts. Il faut évidemment que ce soit un travail répété dans le temps. Donc analyse l'expérience, identifie ce qui peut être amélioré, ajuste ton plan d'action en conséquence, mais l'idée c'est d'être toujours vers cette marche progressive pour t'améliorer. D'accord? C'est ça qui est important, c'est de ne pas rester enfermé dans ton cercle, dans tes croyances, dans tes peurs, mais d'aller un petit peu, tu vois, sortir de cette forme de cage et d'aller t'émanciper petit à petit pour vraiment reprendre pleinement possession de tes moyens et possession de ta valeur. Voilà, donc l'estime de soi, c'est un peu la base des bases pour se sentir bien dans sa vie et franchement, tu devrais en faire une priorité. Donc là, avec les 5 étapes que je t'ai données, normalement, tu as vraiment de quoi faire pour améliorer l'estime de soi. Tu vois que c'est des petites actions simples, hein, on ne révolutionne pas le monde, mais l'idée, c'est vraiment de les faire, de pratiquer. Tu verras que c'est en passant à l'action que tu vas sentir les changements. Donc, si tu appliques ces étapes, tu vas forcément constater un changement, c'est obligé. Si tu commences à être plus léger, prendre de l'autodérision, si tu commences à prendre plus soin de toi, à affronter tes peurs, forcément ton estime de soi va s'améliorer. Et pour compléter, hein, je te rappelle que dans le pack Changer de vie, tu as un défi de 7 jours pour retrouver l'estime de soi. C'est un super complément avec d'autres exercices encore. Et bah, ça, je t'invite à le télécharger gratuitement. Le lien est juste en dessous dans la description. Moi, ça a été un plaisir de faire cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas aussi à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite dans les prochaines vidéos. Ciao!